press conference for France with Hervé Renard, the head coach, and Laurent Bonadei, assistant head coach. You will have traduction. So, première question, Nathan. Bonjour à tous les deux, félicitations pour la victoire. Je ne sais pas qui m'adresser, qui voudra répondre. On a beaucoup parlé, notamment après l'Espagne, de l'efficacité dans les deux surfaces qui manquaient peut-être assez bleu. Est-ce que c'est le résumé de ce soir, c'est-à-dire d'avoir su être efficace dans les deux surfaces, défaut d'être brillant dans le jeu, mais en tout cas d'avoir su faire mal sur ces moments-là? Oui, bonsoir déjà. C'est vrai que auparavant, on avait beaucoup de situations qu'on n'avait pas concrétisées et encore une fois, on marque sur un coup de pied arrêté. Ça veut dire que c'est un domaine qu'on travaille sans relâche avec Gilles Fouache, qui fait avec Clément Hibert, notre analyste vidéo, un travail remarquable. On a été récompensé sur cette phase-là et puis on savait qu'en deuxième mi-temps, on avait gagné le toss, donc on attaquait. Vous savez qu'il y a une inclinaison sur ce terrain, donc on avait choisi de prendre la même stratégie que Newcastle. S'il choisit cette stratégie, c'est qu'il y a bien une raison. Et donc ça nous a servi en deuxième mi-temps. On a une ou deux situations qu'on aurait pu convertir aussi, mais c'est vrai qu'on a fait preuve aussi de solidité défensive dans les moments importants quand l'adversaire poussait pour revenir au score. Alice. Bonsoir à tous les deux. Vous avez fait le choix d'aligner Sakina Karchaoui au milieu, alors que vous avez d'autres milieux de métier sur le banc. Pourquoi ce choix? Merci beaucoup. Je pense que faut mettre les meilleures joueuses qu'on a entre nos mains sur le terrain. Et plusieurs d'entre elles sont capables d'évoluer à plusieurs postes. Après, on n'a jamais la réponse, surtout contre un match à l'extérieur contre l'Angleterre, mais je pense qu'elle a répondu plus que présente. Mais elle a une activité quand elle joue sur le côté, elle a eu exactement la même activité au milieu de terrain et elle est capable de donner de très bons ballons. Donc, mais il faut surtout noter le travail de toute l'équipe et la solidité qui ne date pas d'aujourd'hui. Et félicitations à Laurent, à tout le staff, aux filles. Parce que c'est ça c'était peut-être pas le match le plus beau de l'équipe de France, mais il faut être solide quand on voyage, on a su l'être. Nathan. Marie-Antoinette Katoto a encore marqué un but qui traduit une certaine confiance. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti ces derniers jours? Oui, on connaît ses qualités dans la surface. Moi, ce que j'ai noté surtout, c'est qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour le collectif, au pressing. En première mi-temps, sur les premières minutes, il fallait répondre présent dans les duels et elle a appliqué exactement ce qu'on lui a demandé, notamment sur les courses pour essayer d'empêcher au maximum la qualité technique des défenseurs adverses avec les ressorties sur Walsh. Et après beaucoup d'efforts pourtant et la fatigue, elle a quand même réussi à glisser ce ballon au fond. On la connaît sur ces qualités-là, mais moi je tiens à la féliciter aussi sur son engagement pour le collectif. Bonsoir tous les deux. Quelle est l'importance de cette victoire sur les champions en titre? C'est important d'envoyer des signaux aux adversaires. Ces derniers temps, on a eu l'occasion de rencontrer de très fortes équipes comme l'Allemagne, l'Espagne. Même si on a été défait en finale de la Ligue des Nations, on était finaliste. La Suède chez elle, l'Angleterre chez elle. Et on fait preuve de la même solidité et on devient de plus en plus efficace. Donc c'est tous des signaux qui sont verts, c'est la récompense du travail collectif. Et quand on travaille, quand on fait preuve d'abnégation, on est récompensé. Donc voilà, il faut qu'on aille chercher cette qualification pour l'Euro 2025 le plus rapidement possible et qu'on prépare au mieux ces JO
qui sont l'objectif de cet été. Sylvain. Bonsoir. Quand vous êtes arrivé, Hervé, vous aviez fait le constat que l'équipe de France devait courir plus et plus longtemps. Je pense qu'avec un match comme ce soir, vous devez être content de l'intensité et du kilométrage des joueuses et de tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est pas spécialement l'équipe de France, c'est le football de haut niveau qui progresse, même dans le football féminin. Et aujourd'hui, il faut être capable de renouveler les efforts et à la plus haute intensité qu'il soit. Voilà, mais ça s'est mis en place petit à petit. On est arrivé au mois d'avril en 2023. La Coupe du Monde est arrivée un petit peu trop tôt, si on veut faire un retour en arrière. Et de mois en mois, on avance pour arriver, on l'espère tous, à aller décrocher quelque chose. Donc voilà. Donc et ce soir, je suis doublement content. Je le dis avec sincérité, et je suis content pour Laurent, je suis content pour le staff. Ça fait 33 ans qu'on est amis. C'est un adjoint exceptionnel, c'est un homme exceptionnel, donc je suis content pour lui. Et c'est bien qu'il soit venu avec moi parce qu'il fait un travail remarquable, comme tout le staff d'ailleurs. Gabriel. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, Hervé, comment ça fait de vivre un match en hauteur. Est-ce qu'on a une analyse différente par rapport à lorsqu'on est sur le banc? Merci. Déjà, on voit beaucoup mieux parce qu'on a une vue tactique, panoramique. Donc, on voit beaucoup plus de choses. Mais vous savez, c'est toujours facile de la tribune. L'important, c'est de bien manager le long de la ligne, de pousser son groupe, que les joueuses soient solidaires. Mais c'est sûr que c'est frustrant. Mais bon, j'ai été sanctionné, je le méritais. Maintenant, je préfère regarder les matchs le long de la ligne plutôt que dans la tribune en haut. Et j'espère que je les regarderai le long de la ligne encore pendant très longtemps. It's okay for everybody. C'est bon pour tout le monde? Okay. Merci. Okay. Thank you. Thanks. Merci.